Télétravail qui reste l'une des armes les plus efficaces pour lutter contre la propagation d'un virus. Comment faire pour inciter le monde du travail à s'y plier à nouveau et peut-être à faire encore plus alors qu'il n'y a pas, par exemple, de confinement? Alors, vous savez que ça fait plusieurs semaines qu'avec le Premier ministre, on a demandé aux entreprises de renforcer le télétravail avec une cible qui est aujourd'hui à 2 à 3 jours. On vient d'avoir les résultats de l'enquête que mène régulièrement mon ministère. Aujourd'hui, on voit qu'on a près de 60% des salariés qui peuvent facilement télétravailler, qui l'ont fait la semaine dernière, en moyenne 3 jours par semaine. Mais c'est clair qu'avec la situation, il faut accélérer, renforcer le télétravail. Il y avait du reste un consensus sur ce point avec les organisations patronales et syndicales lundi. Donc moi, je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant pour renforcer le télétravail à la rentrée, donc le 3 janvier, avec une cible de 3 jours minimum pour les postes qui le permettent, voire 4 jours quand c'est possible. Comment faire pour faire en sorte que cela soit véritablement appliqué dans les entreprises? Il va falloir renforcer les contrôles, de toute façon, les contrôles de l'inspection du travail sont renforcés. On est revenu, comme on l'était au printemps dernier, à un rythme de 5000 contrôles par mois. Parce que ça avait nettement baissé au cours de l'été et de l'automne. On était à 1000 contrôles par mois. Là, vous avez fixé un cap de 5000 contrôles. On avait recentré l'action d'inspection du travail, effectivement, sur d'autres sujets quand l'épidémie avait reculé. Mais donc là, on a remis en place des contrôles. Et par ailleurs, je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité des employeurs et des salariés pour repasser à la vitesse supérieure sur le télétravail. Donc la cible, c'est 3 jours minimum pour les postes qui le permettent, voire 4 quand c'est possible. Le retour des jauges dans les entreprises, les réunions qu'on annule, les repas que l'on prend en restaurant d'entreprise sur les tables éloignées, etc. Tout ça, ça doit revenir aussi. Attendez, les jauges, elles ont été maintenues depuis le début, donc il faut respecter une distance d'1 mètre. Quand on est dans la restauration collective, c'est 2 mètres, puisqu'on est amené à retirer le masque. Donc ces règles, elles existent. Je pense qu'il y a une forte responsabilité des employeurs et des salariés. Tout le monde est bien conscient qu'on doit tout faire pour freiner cette épidémie, que c'est à la fois un enjeu pour chacun d'entre nous, puis c'est un enjeu aussi pour notre économie et nos emplois.